Bonjour à tous, bienvenue dans le premier d'une série d'épisodes réalisés en collaboration avec la Maison de quartier L'Abordage, où les jeunes viennent discuter de débats qui les intéressent. Comme premier débat, nous avons choisi de discuter du droit à la vie privée en ligne des jeunes. Alors, pour commencer, je trouve ça très malsain et très malhonnête venant de Mathéo. Et d'un œil extérieur, je me dis que ça pourrait clairement arriver à tout le monde, même à moi. Même si je connais tout mon entourage, toute ma famille et tous mes amis, je me dis que si Mathéo en arrive à ce point, c'est que mes proches aussi pourront en arriver à ce point et que j'espère que ça arrivera jamais. Moi ici, je suis d'accord avec elle, ça pourrait complètement arriver à tout le monde, mais même si on connaît notre entourage, il faut faire très attention parce que faire attention à qui on fait confiance. Mais voilà. Et moi, je trouve qu'elles ont tout dit. Juste, comme elle a dit, c'est hyper malsain et hyper malhonnête. Et je me sentirais vraiment utilisée. Et en fait, c'est comme si on était vraiment surveillés. Et je sais pas. Je sais pas. Et même, je trouve déjà que étant en couple avec une personne, genre, il y a une confiance qui doit être instaurée et que même si la personne peut avoir accès à ton téléphone, ce qui peut être normal pour certaines personnes, ben, elle ne doit pas forcément avoir accès à tes réseaux sociaux car c'est tes discussions à toi, tes photos à toi, tout ce que tu veux en fait. Donc, c'est de là que ça commence déjà, que c'est déjà problématique, quoi. Je suis d'accord parce que sinon, ça sert à rien d'être en couple avec la personne si tu lui fais pas confiance. Parce que si tu fais pas confiance à la personne, bah, ça sert complètement à rien. Parce que c'est le but d'un couple de faire confiance à la personne. Voilà. Et même dans des relations amicales, ça peut arriver qu'il y ait des copines qui ont souvent ton téléphone entre les mains ou quoi. Je trouve ça vraiment chelou en fait que ça puisse arriver. Encore en 2023, ça. Enfin, surtout C'est que... vrai, moi j'ai déjà eu une expérience comme ça, mais moi c'est pas genre on va pas géolocaliser. Mais en gros, il y avait une de mes copines qui avait mon téléphone en main. Et heureusement que j'ai pas des vidéos, photos bizarres de moi ou peu importe dans ma galerie. Mais en gros, elle s'est envoyé des photos, genre des photos qui étaient dans ma galerie, enfin à elle. Après, c'était pas des photos bizarres ou quoi, c'était des bêtes photos, vraiment c'est de moi ou quoi. Mais juste le fait de partir dans ma galerie, regarder ou sur mon Snap et envoyer, je trouve. Et en fait, c'est pas le fait qu'elle a fait ça, c'est le fait qu'elle m'a pas prévenu. Et que c'est moi, je sais plus comment ça se fait que j'ai vu, mais en gros, en envoyant un message, j'ai vu que j'avais envoyé des photos, alors que c'était pas moi. Et c'est par la suite qu'elle m'avait dit, ouais, je trouvais jolies ces photos, et je me les suis envoyées, mais je trouve ça pas correct. C'est hyper malsain. Ouais, c'est pas honnête de sa part parce qu'elle aurait dû te prévenir, surtout que c'est ton téléphone. Mais même si c'est des photos d'elle. Même si c'était des photos que de nous deux, il y avait des photos de nous deux, mais en fait, c'est le fait que t'ailles dans ma galerie et que tu me le dises pas et que je le découvre de moi-même. T'aurais pu tomber sur un truc qu'il fallait pas que tu tombes, un message, tout ce que tu veux. Et donc, je trouve ça pas honnête. Mais après, voilà quoi. Mais quelque part, c'est une violation de ta vie privée. Ouais, exactement, c'est ça. Mais aussi... Mais après, la confiance, ça joue beaucoup. Parce que après, cette personne-là, j'ai plus confiance de lui donner mon téléphone entre les mains ou quoi. Alors que si elle t'en aurait parlé directement, ça m'aurait pas dérangé. Ça, ouais. Mais par jalousie, par exemple, que t'es plus amie avec ta copine, et du coup, comme t'es plus amie avec elle, elle essaye de te faire la misère, du genre t'inventer des rumeurs et tout, juste parce que, genre par jalousie, c'est tout simple. Et du coup, moi, je trouve ça hyper malsain. Même ce que ma sœur, elle a dit, ça se fait genre hyper pas, c'est hyper malsain. Mais par contre, imaginons maintenant où vous avez un copain et il veut avoir accès à tous vos messages. Ça se passerait comment ? Moi, personnellement, ça me dérangerait pas que mon copain ou peu importe, non, enfin mon copain ou mon mari ait mes comptes, mais ouais, enfin moi ça me dérangerait pas parce que bon, que ça soit que lui reçoit mes messages ou qu'il les regarde quand on est ensemble, ça revient à la même. Mais moi, il y aurait une règle à respecter, c'est déjà tu n'ouvres pas si je n'ai pas encore ouvert et tu ne réponds pas déjà. Et si, imaginons, il y a un terme à cette relation, c'est fini. Il n'y a pas d'histoire comme Lisa et Mathéo où il avait encore les comptes et tout. Genre, c'est terminé.
Moi, je trouve que si on appelle ça un couple, si c'est ton copain, tu fais juste simplement confiance à la personne. Du coup, t'as pas besoin d'avoir mes comptes ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est soit tu fais confiance, soit ça sert complètement à rien. Mais moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec la confiance. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Mais moi, je trouve... Ça sert à rien d'avoir les comptes de la personne. Enfin, moi, je trouve, parce que si vous êtes en couple, faut avoir confiance. Mais moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec la confiance. Imaginons un bête exemple. Un jour, mon téléphone, il est batterie faible. Tu peux connecter tes comptes. Et je me connecte au téléphone de mon copain, sur Instagram, par exemple. Et puis après, vu que c'est mon copain et que j'ai confiance en lui, je pense pas à désactiver. Après, qu'il est et qui voit qui je lui envoie des messages ou quoi, ça me dérange pas parce que je lui cache rien. Mais moi, je veux pas qu'il rentre dans ma bulle. Genre, je veux pas que lui se permette d'envoyer des messages ou répondre à des messages. Mais après, moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec la confiance. Moi, j'ai un avis différent du vôtre. Je pars du principe que si on est ensemble, quand on est ensemble, il a complètement le droit d'avoir accès à mon téléphone, comme j'ai le droit d'avoir accès à son téléphone. Mais quand on n'est pas ensemble, il n'a pas forcément besoin de savoir de quoi je parle avec ma copine ou avec ma mère, ou même avec mon frère ou ma sœur. Ça reste des discussions privées que je pourrais d'ailleurs avoir en face avec elle, où il ne serait pas là, quoi. De 1 et de 2, je le laisserai pas se connecter à mes réseaux sociaux car je sais très bien que si un jour si un jour le couple doit mettre un terme et arrêter, il pourra toujours trouver un moyen de se reconnecter à mon Instagram ou à mon Snapchat ou quoi, vu qu'il a déjà été connecté sur son téléphone. Donc moi, ça me dérange d'une partie, ça me dérange pas d'une autre partie. Moi, je suis d'accord sur le fait que genre tu peux connecter tes comptes si par exemple ton téléphone il est déchargé ou quoi que ce soit, mais après, franchement, ça dépend de la personne. Moi, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. C'est soit elle est honnête, soit elle est malhonnête. Et c'est tout. On peut pas savoir ce qui nous arrivera et c'est tout. Genre, on peut pas savoir en face qui on a. Donc, comme tout peut bien se passer, comme tout peut mal se passer, et c'est la vie. Mais alors, je vais inverser la question. Si un jour vous avez un copain et qui reçoit des messages et qui veut pas vous les montrer, vous réagissez comment? En vous disant que ça vous regarde pas? Si on est ensemble, comme je l'ai dit pour moi, si je demande à avoir accès à son téléphone, je trouve ça normal qu'il me le donne s'il a rien à se cacher. Après, moi, avoir accès à ses réseaux sociaux, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas besoin de savoir de quoi il parle avec ses potes et tout ça. Sachant que si on est ensemble et tout, il me le dira de lui-même s'il y a un truc. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec elle. Après, je suis d'accord avec elle parce que si maintenant je suis avec mon copain, si je demande d'avoir accès à son téléphone, t'es censé m'avoir tout dit. Donc pourquoi je ne pourrais pas avoir ton téléphone en main? Moi, je réagirais hyper mal. Parce que si je suis avec lui, genre, ça veut dire qu'il me cache quelque chose. Mais surtout s'il dit c'est pas tes affaires, moi, je réagirais hyper mal. Bah oui. En couple, c'est nos affaires. Genre, oui, c'est ça. Oui. Moi, je le bute. Enfin, non. Si. Donc, vous partez du principe que dans un couple, un individu, donc que ce soit vous, que ce soit votre copain, n'a plus le droit à avoir une vie privée. Non, c'est pas question de vie privée. Si, c'est ça qu'on parle là pour l'instant. Mais si on dit que c'est comme ça, si on te le dit c'est que c'est pas tes affaires, c'est que c'est sûrement pour qui. Non. Enfin, pour moi, je réagirais hyper mal, surtout s'il me dit ça comme ça. Mais du coup, là, c'est pas question de vie privée. C'est juste si il reçoit un message et que on lui dit montre-nous et qu'il veut pas. C'est bizarre. S'il dit non... Nuance, divergence ici. Déjà, je pense que si jamais il reçoit un message qu'il veut pas me montrer, c'est que, je sais pas moi, il m'a acheté une voiture ou un truc comme ça. Donc ça peut être genre la seule raison. Genre, il m'a fait une surprise ou quoi. Et du coup, j'espère qu'il fera en sorte de ne pas recevoir le message quand je suis là ou de se mettre en mode avion ou quoi. Parce que si vraiment je suis là et qu'il me dit non, je te montre pas le message et tout. Oui, c'est ça. Genre, en fait, je vais mal le prendre, je vais peut-être rien dire. Je vais mal le prendre et ça va rester une frustration. Genre, je vais me dire, il m'a caché un truc. Genre, je vais commencer à cogiter dans ma tête et me dire. Et en plus, les gens en 2024, enfin en 2023, du coup, on n'est pas bêtes. Ça veut dire si maintenant c'est question de surprise ou quoi, on sait que à ce moment-là, c'est le créneau, on est avec notre copain, notre copine, et c'est pas à ce moment-là qu'on reçoit des messages, parce que ça va forcément créer une frustration chez l'autre si il dit non, je veux pas que tu regardes mon téléphone. C'est tout. Si c'est pas une surprise,
si on m'achète pas une Rolex ou une bague ou une demande en fiançailles, eh ben non, je vois ton message que tu veuilles ou pas en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et sinon, Moi, je vais te vous casse ton donner téléphone. je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Hein. Donc, vous me connaissez un peu, vous savez que je m'occupe de jeunes qui ont été victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Et ces jeunes peuvent me contacter n'importe quand. Même la nuit. Est-ce que, quand Béatrice me demande c'est qui, est-ce que je lui raconte ce qui se passe? Non, mais... Mais elle sait que mais c'est voilà. votre métier. Elle sait Oui, que vous êtes là Bah oui, pour c'est Et elle. ça, alors, mais c'est si nous, quoi il la ne prévient différence? pas. Par exemple, Ben, moi non plus, il ne me préviennent pas. Alors que je Non, suis sûr mais- que quand ils m'envoient un message à 23h, il y a 9 chances sur 10 que je suis en train de dormir et ils le Mais font voilà, quand même. on vous a pas demandé de. Enfin, Béatrice, par exemple, elle va vous demander c'est qui, et vous dites un petit qui me parle de ça. Après, c'est rentrer dans l'intimité du garçon. Bah non, qui l'a parce compris. qu'on n'a pas, bien, on t'a pas parce que- demandé, on t'a pas demandé de donner son prénom, son nom, son truc. Tu dis c'est un petit avec qui je communique, voilà, c'est tout simple. On t'a Mais pas aussi, Et aussi, je pars du principe que si vous êtes en fait, la durée du couple, ça compte aussi. Si vous êtes en couple et marié depuis des années, c'est que vous faites 100% confiance, non? Enfin, je sais pas, vous pensez quoi? Mais même, genre, en tant que ce sujet-là, par exemple, l'exemple que vous avez donné avec Béatrice, elle vous demande pas de donner son nom, son prénom, son adresse. Elle vous demande c'est qui, Ouais, vous parce dites qu'elle juste, reçoit, c'est mon parce qu'elle boulot. elle entend la notification. Tu dis c'est un petit avec qui je parle, c'est tout. On n'a pas demandé de raconter ce qu'il dit dans le message ou raconter votre discussion. Juste c'est qui. Oui, mais justement, c'est ça la différence. Me demander c'est qui, c'était pas ma question de base. Ma question de base, c'était le copain où vous demandez à avoir accès au message. En fait, ouais, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question tant qu'on n'est pas dans la situation même. Mais voilà, mais non, mais c'est ce que je voulais que tu me dises. Alors, très clairement, et je sais très bien ce qui se passe chez les adolescents, et en particulier les adolescentes, qui vont se dire que bah ouais, c'est quand même important parce qu'il y a le côté jaloux, il y a la concurrence à côté qui essaye de piquer le copain, et on le sait très bien. Et pourtant, je vous assure que avoir votre vie privée, votre jardin privé, et pour votre copain aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Dans un couple, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce que l'autre fait. mais non, C'est- mais Mais c'est important de le comprendre parce que c'est comme Après, ça que... chacun sa vision des Mais ça choses. C'est dépend pas en dans- disant des choses que. Non, non, mais Notre alors vision va tu verras changer. qu'en grandissant, ça va changer aussi. C'est peut-être ça, c'est parce qu'on a encore des enfants, on a encore 16, 17 et même 13, donc on s'en fout. On n'a pas la même vision du couple que deux personnes mariées depuis 10 ans. Alors, je vais revenir sur une autre question encore, je vais aller plus loin. Là, je parle plus d'un copain, je parle de vos parents. Vos parents exigent de voir tous vos messages. oh non. En fait, moi, en tant qu'adolescente, en soi, ça dépend, c'est des conversations avec qui. C'est avec mes copines et tout, et mes Tous. copines et mes copains où on est en train de comploter sur tout le monde, ben ouais, ça me dérange. Après, en fait, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Non, Parce moi que ça me je veux dire dérange. je veux dire que ça me dérange parce qu'elle rentre dans mon intimité, mais ça revient au même que pour mon copain alors. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Donc, du coup, je sais quelque pas. part, c'est quand même gênant. Ouais, c'est gênant. Mais ouais, mais c'est pas la même chose son copain et sa mère. Bah, ton Sa copain, mère, on si ça lui- tombe ça- demain, c'est- ça n'est plus ton copain. Ta mère, demain, ce sera toujours ta mère. Ouais, Bah c'est oui, vrai. justement, c'est ça le truc, c'est que notre mère, il y a beaucoup trop de trucs qu'on lui doit, genre le respect et tout, et même, par exemple, imaginons juste, on parle avec ma copine, enfin, je parle avec ma copine, et dans la discussion, il y a une personne qu'on n'aime pas et qu'on taille de tous les côtés, qu'on insulte et tout. Et ben, c'est pas le fait que je veux pas qu'elle sache, c'est le fait que Ouais, c'est une sorte de respect pour elle. T'as pas ouais, envie voilà, qu'elle j'ai voit pas ça. envie que ma mère, même si elle sait comment je suis, etc., j'ai pas envie que ma mère, elle voit de ses yeux comment on parle d'une personne. Ça n'a rien à voir parce qu'on lui cache. Je peux très bien lui raconter, par exemple, le souci que j'ai eu avec une fille, mais sans forcément dire cette fille c'est ça, c'est ci, c'est ça. Alors qu'avec ma copine, je peux plus me Mais vider. après, je pars du principe qu'avec tes copines, t'es pas censé avoir ce genre de discussion. Genre critiquer les gens et tout ça. Mais non, imagine t'as eu un problème avec une fille. Genre, Ouais. une fille, c'est pas ta copine, c'est rien. Alors, vraiment, c'est une fille avec qui tu t'es embrouillé, par exemple, à l'école. Et ben, même si tu racontes ça à ta mère, avec ta copine, si tu racontes ça, par exemple, imagine sur le fait de l'énervement, tu t'es énervé sur cette fille. Imagine cette fille, elle t'a fait une dinguerie. Genre, t'es passé. Toi, t'aimes trop tes cheveux. Imagine, t'es passé, elle t'a jeté des chewing-gums sur tes cheveux. T'auras la haine.
C'est-à-dire, imagine, tu parles avec ta copine, tu dis ouais, cette truc, elle m'a fait ça, et tu parles mal forcément. À ta mère, tu vas pas aller chez elle et tu vas pas dire ouais, cette tanana. Ah bah C'est si, pas moi la je vais même chez ma mère et je lui dis maman on va la taper, enfin je sais pas. chose. Ouais, mais c'est pas la même chose. On va attraper sa veste. Tu fais semblant de pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Alors, j'arrête un petit peu le débat parce que le débat, c'est un Ah, débat trop compliqué. loin, ouais. Non, c'est pas que vous allez trop loin, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'on va tourner en rond parce que vous avez chacune Un avis. votre Son vision point des de vue. choses et c'est normal. Et c'est moi ce que j'essayais de vous faire comprendre, en fait, c'est que toute cette histoire de vie privée, c'est tout sauf facile. C'est quelque chose d'hyper compliqué à comprendre, d'hyper compliqué à mettre en place. Et là, on n'est que sur les messages. On n'a pas encore parlé de la géolocalisation. Ah bah non. Encore une question, et ça va être ma dernière question au niveau de votre vie privée. Si j'exigeais de voir toutes les photos que vous avez faites, Alors les photos c'est encore pire que les messages. Parce que dans les photos il y a les screens des messages. Et il y a des photos de tout le monde en fait. Il y a des photos de moi, il y a des photos de ma famille, il y a des photos de mes amis. Genre ça c'est vraiment, je pense, pire que les messages. Je préfère qu'on voit tous mes messages qu'on voit toute ma galerie. Moi, je trouve que, comme j'ai rien à cacher, à part les screens, bien évidemment, mais si on me demande la permission ou quoi, si par exemple une personne à qui je peux faire hyper confiance, que ce soit à côté de moi, que la personne elle regarde bien à côté de moi, il y a forte chance que je dise non. Et oui, ça dépend. Voilà. Et moi, niveau photo, je trouve que c'est encore plus pire que des messages parce que dans mes photos, un bête exemple, genre j'ai des copines à moi qui sont voilées et qui, sur les photos que moi j'ai, elles n'ont pas le voile et donc je trouve pas ça normal de pouvoir fouiller dans la galerie de quelqu'un d'autre. Parce que imagine maintenant, comme on disait, à ton copain il fouille dans tes photos, s'il tombe sur cette photo, t'es en partie en faute puisque c'est toi qui a autorisé à regarder ta galerie et du coup ta copine qui est voilée, elle se fait voir sans son voile. Et puis même il y a des photos de nous, des photos où on fait les connes et tout, et voilà, genre je trouve pas ça normal. Et de plus, je peux rajouter que les photos comparées aux messages, si jamais une photo elle est publiée sur les réseaux sociaux ou quoi, genre elle partira jamais des réseaux sociaux. Tout le monde peut se permettre de screen, de se l'envoyer, de faire n'importe quoi, alors qu'un message en soi c'est une discussion. Mais une photo c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut avoir dans son téléphone et qui peut causer des problèmes. Ah ouais, en vrai, je suis comme d'accord. Tu peux, vas-y. En vrai, je suis d'accord. Hein. Je retire mon avis d'avant. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, que si on publie une photo et que ça, par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi, une discussion ou quoi, si ça a tourné chez beaucoup de gens, la rumeur, elle va toujours être là, malgré qu'on supprime la photo ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve en vrai que je suis contre qu'on voit ma galerie. mais encore pire que ça, imaginons, puisque ça arrive souvent chez les ados, et on sait que ça concerne une fille sur deux, c'est très bien, vous êtes 3 filles, et je vous demande pas de me répondre, hein, mais il y a aussi des photos plus intimes qu'on pourrait trouver. Comme je l'ai dit déjà, les photos, que ce soit les photos intimes ou même pas, genre ça n'a pas à rentrer dans les mains de quelqu'un d'autre. Si on les a fait dans notre téléphone, c'est pour qu'elles restent dans notre téléphone. Donc, au final, vrai. c'est quand même important que vous ayez votre vie privée. Oui, Ouais, on l'a jamais été à mais en l'encontre de plus, ça. Mais ça les dépend photos, quelles c'est pas la même chose circonstances. des photos, c'est pas la même chose que des messages. Les photos, il y a le visuel, on est sur la photo. Donc maintenant, un message, s'il y a un message déplacé qui sort, on peut à la limite nier parce qu'il y a eu des montages ou quoi. Alors qu'une photo, tu peux pas nier, tu es sur la photo. Ça veut dire qu'à partir du moment, comme elle l'a dit, tu fais ta photo, c'est sur ton téléphone. Du coup, je trouve c'est comme, je sais pas si la partie elle sera mise où je disais pour ma copine qui s'est envoyé c'est comme ça, elle aurait pu s'envoyer, là encore elle a pas été bon, déjà ce côté-là de s'envoyer sans que je sache, c'était malsain, mais elle s'est pas envoyé des photos en mode bizarre, mais imaginons il y avait une photo bizarre que elle prend et qu'elle utilise si un jour on se parle plus et qu'elle diffuse ou qu'elle envoie à des amis qui diffusent et qui au final, c'est nous, on est dans... Le pétrin. Parce qu'en fait, c'est comme quand on publie une photo sur les réseaux sociaux,
on va dire que la photo, elle appartient à tout le monde. Parce Ouais. qu'elle C'est pour Elle ça peut on être vue choisit par nos tout le photos monde, sur les ouais. réseaux. on choisit bien, on fait attention à qui peut la regarder, on se met en public ou en privé. Parce que quand on est en public, c'est encore pire que quand on est en privé. Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui peut se permettre de screen, de mettre ta photo sur Pinterest, sur Twitter, de se foutre de ta gueule, de t'humilier ou quoi. Enfin, Et puis là, tu choisis la photo que tu mets. Ça veut dire que c'est toi qui es conscient. Tu choisis. Alors que si c'était quelqu'un qui avait accès à notre galerie, en fait, c'est comme si nos photos nous appartenaient pas, genre. Moi, je suis d'accord. Si tu le publies, c'est que c'est ton problème à toi. Comme elle vient de dire, si t'es en privé ou en public, t'en assumes les conséquences, c'est tout. Mais si tu publies, c'est pour que tout le monde puisse le voir. Ma toute dernière question. Si maintenant vos parents vous demandent d'avoir un accès total à votre téléphone, de tout voir, Non. Non, non, non. Non plus. Personnellement, je le ferai pas parce qu'on me propose 1 million, quoi. Mais sinon, je le ferai pas parce que ça reste mon intimité. Enfin, si on a acheté ou ils nous ont acheté nos téléphones, c'est pour que ça soit nos téléphones. Alors, si c'est pour qu'ils aient accès complet, on n'a pas de téléphone et on utilise les téléphones de nos parents. Là, si c'est nos téléphones, c'est pour qu'on ait un minimum de vie privée, même pas forcément de vie privée, parce que c'est nos parents, mais juste, c'est nos téléphones, ils ont pas... Personnellement, moi, je voudrais pas et j'accepterais pas que mes parents voient tout ce que je fais ou tout ce que j'envoie ou toutes les photos que je prends. Et surtout dans ce principe-là, on part du principe que nos parents ils sont matures et adultes et qui savent que en tant qu'adolescent, on a besoin d'avoir notre vie privée et que c'est bizarre de demander le téléphone à son enfant une fois qu'il a passé l'âge, quoi. Et même, on est des adolescents et même si on dit toi, nos parents, il y a des fois, même pas des trucs vraiment, des trucs choquants, juste comme, je sais plus, enfin, je crois que j'avais dit ça la dernière fois, mais on va, imaginons, moi je vais chez ma copine et en allant chez elle, je m'arrête chez une autre copine. Et cette copine-là, ma mère, elle apprécie pas trop que je la fréquente. J'ai pas envie forcément qu'elle sache. Si je passe vite fait chez elle, c'est parce que j'en ai envie, mais sans que ma mère elle le sache. Donc c'est vrai, j'ai pas envie que ma mère sache tout ce que je fais. Moi, en vrai, genre, si elle a accès à tout mon téléphone, je suis pas d'accord parce que c'est notre intimité. Comme elle a dit, si elle nous l'achète à nous, c'est que ce soit pour nous, pas pour elle. Mais si par exemple, tu traînes avec des mauvaises fréquentations, dans ce cas-là, je suis d'accord qu'elle puisse le savoir, mais par nous-mêmes, pas forcément qu'elle le sache par elle-même en ayant un accès à mon téléphone ou quoi que ce soit, à ma géolocalisation. Pour un enfant, je trouve par exemple, imaginons un enfant, il va à 10 ans tout seul à l'école et il a un téléphone. Je trouve ça normal que ses parents fouillent dans son téléphone. Parce qu'à 10 ans, t'es pas censé partir en cachette chez quelqu'un ou quoi. Enfin, c'est une sorte de sécurité pour le parent de savoir qu'il fait pas n'importe quoi avec son téléphone. Surtout qu'on peut tout trouver sur son téléphone. Alors, c'est bien parce que tu viens de relancer sur une question, ce qui va faire la troisième dernière question que je te pose. Mais à partir de quel âge vous estimez que c'est votre vie intime et que ça ne regarde plus vraiment vos parents? Quand la personne elle est assez mature. Mais c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles mature? Franchement, ça peut être comme un enfant de 12 ans qui a une maturité, qui a une vraie maturité, comme ça peut être quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans. En fait, dès que la maturité est là, dès que la confiance est là, moi je trouve que c'est bon. Mais si, par exemple, il y a des parents, non, il y a des personnes, il y a genre des enfants de notre âge, des ados, on peut pas avoir confiance en tant que parents, on peut pas avoir confiance en eux. Ça veut dire, moi, je trouve qu'à cet âge-là, franchement, c'est pas question d'âge, c'est vraiment question de maturité et question de la confiance que tu as en ton enfant. Si pendant toute son adolescence, l'enfant, elle a fait que des bêtises, on apprend que des trucs sur la personne, t'as peu confiance. Donc, même si la personne, elle s'est calmée, même si ton enfant s'est calmé, t'as toujours ce besoin de te dire, je vais regarder pour voir si... Alors que si la personne, elle a montré sa maturité depuis le début et elle a fait... Après, tout le monde fait des bêtises, mais elle a montré un minimum de confiance à ses parents, c'est bon. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, je trouve
Que moi j'ai eu mon premier téléphone à 10 ans je pense, mais pas vraiment téléphone, juste pour jouer aux jeux ou bien regarder YouTube, des trucs comme ça. Mais après par exemple moi on me l'a souvent dit que j'étais une personne super mature quand je parlais avec quelqu'un de plus âgé. Mais du coup si par exemple mon enfant il fait de même ou qu'il me montre qu'il a assez de maturité, on va dire à partir de l'âge de 12 ans comme ça, je ferai plus vraiment attention parce que je sais que je pourrais avoir confiance en mon enfant et qu'il va pas faire des conneries derrière mon dos. Voilà. Et moi, personnellement, je pense qu'au-delà de la maturité, c'est aussi une question de confiance. Par exemple, imaginons maintenant, moi j'ai mon fils ou ma fille, peu importe, et que durant toute son enfance, j'ai appris à l'éduquer de la sorte à ce que... Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah ouais. Je pars du principe que si un parent veut fouiller dans le téléphone de son enfant, c'est qu'il a des doutes sur son enfant. Par exemple, si maintenant ma mère elle vient chez moi qu'elle me dit donne ton téléphone, c'est que quelqu'un lui a raconté un truc ou quoi. Enfin, jamais de elle-même elle va venir me dire donne-moi ton téléphone. C'est qu'il y a eu un truc parce qu'elle a confiance en moi et qu'elle sait que même si je fais quelque chose, je l'assumerai par moi-même et que ça sera de ma faute. D'accord. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non. Merci beaucoup les filles. De toute façon, on se revoit très bientôt. Oui, Pas de souci, let's merci. go. C'était très Au revoir. intéressant. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir.